merci de nous rejoindre. 486e jour de guerre en Israël et désormais donc 79 otages dans la bande de Gaza après le retour ce week-end de Ofer Calderon, de Yarden Bibas et de Keith Siegel. Et justement, nous sommes en ligne à présent avec Ange Dan Calderon, un des cousins de Ofer Calderon. Bonjour Ange. Bonjour Ilana, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'était important de vous entendre effectivement puisque depuis 15 mois, vous étiez une des premières familles qu'on avait reçues ici sur Radio J. Vous aviez demandé la libération d'Ofer Calderon et j'imagine que ce matin, après l'émotion de ce week-end, c'est un moment incroyable pour votre famille. Oui, bien sûr, enfin un peu de joie, beaucoup de joie même. Et on la laisse surnager, dépasser le reste pour l'instant. Je retrouve le sourire, j'arrive à sourire et je suis très très heureux de partager cette joie, ce sourire avec vous, bien sûr Ilana, Eva, Radio J et tous les auditeurs. Nous sommes tous une même famille, bien sûr les familles d'otages sont la même famille et le peuple juif est une grande famille aujourd'hui. Alors vous avez vu ces images de Ofer Calderon qui retrouve ses enfants notamment. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de le voir et est-ce que vous avez eu des nouvelles d'ailleurs de la famille? Comment il se porte Ofer? Bien sûr, sur notre WhatsApp familial. Écoutez, comme tout le monde l'a vu, il est fort amaigri, mais il est souriant et il reste volontaire, pugnace, et puis surtout, il est tellement heureux, il avait tellement promis à Sahar de tenir le coup pour les revoir et les serrer dans ses bras. Et ces images magnifiques, merveilleuses, il n'y a pas d'autre mot, de le voir embrasser ses 4 enfants. Le sourire espiègle de Erez sous sa capuche et le message que l'on retient, on se passe cette image en boucle. Bien sûr, c'est l'élan de Sahar, mais le petit sourire d'Erez derrière qui enfin va pouvoir cheminer, comme je dis, vous savez que j'aime les mots et le vocabulaire, vers la cicatrisation. Je n'emploie pas le mot de guérison. Voilà, il doit enfin pouvoir cicatriser et continuer le chemin. Voilà. Effectivement, et on entend cette parole, d'autant plus que vous êtes médecin, Ange, donc forcément, vous employez les bons mots. Alors d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on a vu que Ofer n'avait pas perdu son sens de l'humour quand il a retrouvé sa famille. Il a embrassé son frère qui lui a dit « T'as attendu que je sois otage pour enfin m'embrasser, me serrer dans tes bras et me dire que tu m'aimes ». Oui, tout à fait. Et petite anecdote aussi, puisque c'est ça qui est important. Il a vu ses amis cyclistes qu'il accueillait également, et puis il a demandé à boire une bière. Mais les médecins lui ont déconseillé pour l'instant et ils lui ont dit que le thé c'était mieux pour l'instant. Donc il a accepté l'ordonnance. Il en profitera. Voilà. Il en profitera plus tard, on l'espère. Alors Emmanuel Macron, en tout cas, a salué cette libération. Il reste malgré tout encore un franco-israélien en captivité dans la bande de Gaza. Le combat n'est pas terminé, Ange. Mais bien sûr que non. Vous n'êtes pas sans savoir que nous partageons tous la même inquiétude en ce qui concerne Ohad et bien sûr la famille Bibas, Chirik, Fir, Ariel. C'est terrible. C'est comme je l'avais dit, je me rappelle la première fois ou la deuxième fois que vous m'avez reçu après la libération de Sahar et Erez. J'avais comparé ça au maror, c'est-à-dire ce parfum doux et amer en même temps, et ben nous en sommes là à nouveau. Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, on laisse notre joie un peu surmonter le reste. Nous en avons besoin, bien besoin, mais au fond de nous, comme vous tous, nous sommes très très inquiets pour Ohad et les Bibas. Voilà, je voulais aussi parler un tout petit peu. Alors très rapidement, en quelques secondes, Ange. Non, oui, voilà, simplement mettre en garde un petit peu parce que on a l'impression qu'en voyant les images du Hamas, ces images horribles là, de ces hommes cagoulés avec leurs bandeaux islamistes, etc., que tout d'un coup, à nouveau, sur le plan des médias, ça bascule. Merci. Que nous, dans notre pensée occidentale, tout à fait. Merci beaucoup Ange Dan Calderon, on vous retrouve très bientôt sur Radio J, merci.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J.